à l'avant-garde de ensemble d'initiatives et de mouvements. Ce qui préoccupe nous, ce qui intéresse nous, c'est sauver la transition Sahara, qui sont un processus qui est très fragile. Nous avons participé pour nous de bonne foi accoucher en transition qui peut devenir apaiser la situation du peuple haïtien. Donc il arrive que une situation avec 3 conseillers présidentiels et lui aller nous est capable de dire en façon pour entraver tout processus de transition. Nous sommes le premier groupe qui demandait à représentants et des raids compromis pour démissionner, pas parce que les coupables, mais parce que les venus ont un handicap majeur à réussir la transition. Maintenant que c'est des inculpés, faut que tout le monde comprenne ça. C'est des inculpés, invités par le juge d'instruction pour présenter devant pour sous question corruption. Donc, il est tombé automatiquement sur le coup de l'article 2 du décret créant le Conseil présidentiel de transition qui dit si vous accusez ou poursuivi pénalement ou bien inculpé par juridiction quelconque ou pas capable dans le Conseil de transition. Donc, c'est ça qui est la situation aujourd'hui. Donc, nous-mêmes, pour nous être cohérents à tête par nous demandons au ministre de la Défense pour ne pas participer dans aucune réunion avec ces 3 inculpés et pour ne pas participer dans aucun conseil des ministres jusqu'à ce que le problème soit résolu. Et population haïtienne dans son ensemble, la suivre la situation ça parce que je dis à un peu le monde qui a mouru dans Solino, un peu le monde qui a mouru Matissan Fontamara, un peu le monde qui a mouru dans le département de la Tibonite pour sonder en particulier. Donc, il faut que la transition ça commence à préoccuper de situation peuple haïtien pour finalement conditions de la vie capable de changer. Ok. Alors, PM nous connaît et Smith Augustin et c'est nous capable de dire une entente entre ou même avec plusieurs autres et secteurs qui étaient joués. Alors, nous étions joués en entente pour nous être capable de mettre Smith Augustin. Nous avons épinglé dans un rapport, donc on m'a dit pour les démissionner. Donc, est-ce que vous jouez en entente ensemble avec l'autre secteur pour nous capable de démissionner puisque c'est nous-mêmes qui était représenté? Bon, dans le combat contre la corruption, on n'a pas besoin d'entente à personne. Combat contre la corruption, c'est lui répondre avec une éthique de responsabilité. Donc nous-mêmes, dans le parti politique aidé, nous à l'avant-garde d'un combat contre la corruption. D'accord? Maintenant, nous certains que hommes d'État, femmes d'État dans l'autre groupe qui est dans la coalition Sahara, yo même y a comprendre, nous très optimiste que y a fini par comprendre que bon nécessité puisque il y a un monde qui inculpé qui tombé en bas en contravention avec la loi, donc il y a comprendre que il pas capable de faire solidarité avec. Donc personne monde pas capable de faire solidarité dans le mal. Je dis c'est quel que soit intérêt qu'on gagne, faut qu'on mette ce côté pour Haïti d'abord. Nous-mêmes dans le parti politique aidé, nous ouais Haïti d'abord. C'est ça qui fait nous toujours à l'avant-garde. Nous toujours pour une série de positions qui est courageuse, même s'il y a un pile critique sur ça, nous toujours prendre des positions qui sont courageuses, même s'il fait quelques monde et mal, mais nous ne pas jamais négliger prendre des positions qui sont courageuses. Moi pas intéressé avec solidarité qui vient avec Smith ou pas. Question dépassée ou question de Smith. C'est 3 conseillers qui sont impliqués dans un scandale de corruption qui, je dis, ont inculpé. Moi, comprendre que le secteur qui tape et garder la son dimension temporelle, ça veut dire qu'il y a des gens qui disent, bon, en nous, un rapport ULCCA, et les rapports fait sortir, dit, bon, sur un rapport tout simplement, en temps, ça, juge d'instruction a dit, bon, il arrive que le juge d'instruction est inculpé, monsieur. Donc, on n'y a pas aucun prétexte encore. Donc, nous-mêmes, nous pas penser, nous pas, et le problème, non, je dis, pas un problème conflit qui existe entre secteurs, c'est un problème de réussite transition.
Donc cette transition, les pigots que sommes individus qui la dans lieu individuellement. Et donc c'est ça nous devons mettre accent sur les jeudis. C'est plus que 5 millions de monde qui fait face à une insécurité alimentaire. Jeudi, c'est 5% de monde qui gagne plus que 85% de richesse pays dans main. Donc faudrait-il bien repenser la société dans son ensemble. Il faut repenser le logiciel qu'il a, qui sont logiciels qui pondent inégalité, qui pondent violence, qui pondent extrême pauvreté. Donc nous devons repenser. Pour nous repenser, nous ne pouvons pas penser avec trois nègres qui pensent qu'il faut que la transition c'est au moyen pour enrichir. Alors, c'est moins basé, bien sûr, sur ça qui dit dans le rapport ULCCA et raison qui fait que vous inculpez monsieur. Donc, je dis, ce n'est pas une question de on grain de monde, il faut nous mettre Haïti d'abord. En cas où Smith Augustin a démissionné et PM, est-ce que aider Guillaume qui peut remplacer? Non, il n'est pas une question de temps pour Smith démissionner à temps passé. Il n'est pas une question de Smith a démissionné ou pas. Ce n'est pas une question de ça. Nous ne pas demander Smith pour démissionner. Nous demandons pour chef gouvernement avec coordonnateur CPTA pour prendre acte et organiser la mise à l'écart. Nous ne pas demander Smith pour démissionner. Nous demandons pour démissionner. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est au chef du gouvernement et le coordonnateur du CP de prendre acte et d'organiser la mise à l'écart inconditionnelle de ces trois inculpés parce qu'ils sont tombés sur le coup de l'article 2 du décret créant le conseil présidentiel. Pour piquer PM, c'est mettre les gens sous tutelle. Oui, la mise à l'écart. Mais nous considérons que tu fais partie de l'ancien Premier ministre, le chef CSPN, et nous considérons question insécurité qui est là, ou même mon amour de rapport, surtout sur nous là, une majorité, de tout le monde, ça c'est qui était caillou, sont qui sont vide, la guerre ou même qui conseille au cadre ensemble avec le gouvernement pour voir comment on peut essayer de traiter M. Sario comme ancien Premier ministre. Alors, avant même conseil, qui constate au fin des situations? Bon, et son situation qui est extrêmement difficile. Le peuple là aux abois, il y a des milliers de déplacés à gagner de territoires perdus, il y a un engagement qui vous prend, et pour ça, nous faisons appel à toute autorité dans le niveau exécutif là pour suspendre, déchirer pour pouvoir, bataille pour pouvoir, camper sur question égo ou bien ambition personnelle pour mettre Haïti d'abord. Et c'est seulement dans l'Antanio qu'il y a qu'à croiser le banditisme de tous côtés dans le pays. Donc c'est pratiquement conseiller ça que vous gagnez avec l'autorité. Définitivement. Alors, et PM, nous connaissons parti politique aidé, donc c'est un parti politique dans les derniers jours qui fait un pile parler et surtout dans le problème que le parti à lui-même l'État peut rencontrer, surtout ensemble avec le secrétaire général parti qui est démissionné. Donc comment ça y est dans le parti pour l'instant? D'abord, moi je voulais vous un gros coup de chapeau au nouveau leadership qui est dans cette parti qui est dirigé par professeur Claude Edouard et professeur Maxime Fortil et puis de l'autre monde. C'est un leadership que parti attend sérieusement. C'est deux monde qui consacrent totalement parti ils ont développé un intérêt pour bien parti pour le bien-être des membres du parti. Donc moi tiens à féliciter eux pour et encourager eux à aller dans ce sens. Donc désormais son parti qui est très institutionnel et ce qu'on travaille on est capable de dire très professionnel qu'a fait dans le parti, on travaille politique. Donc moi féliciter pour maturité politique et professionnelle. C'est important. Maintenant, s'agissant de la démission de certains membres, dont Sterling Civil, alors deux membres qui seulement démissionné, pour le monde va penser qu'il y a une démission. Il y a deux membres qui démissionnent. C'est la secrétaire générale qui c'est un monde qui, pour moi-même, ont un avenir politique assez intéressant dans le pays, qui sont professionnels, qui nous doivent permettre à chercher comprendre. Donc évidemment, il y a un pile de travail pour le faire sous tête palais
pour les prendre plus maturité politique, mais véritablement c'est un cadre que le pays a perdu, son cadre que le pays a et nous devons encourager à évoluer dans ce politique là, honnête, crédible et gagner détermination. Donc parti politique aider, souhaiter Sterling Civil, bonne chance, bonne continuité dans l'engagement, continuation dans l'engagement que la prend pour le pays. Nous pas obligés d'entendre nous une avec l'autre. Ça nous devons comprendre, c'est que nous tous ces Haïtiens, nous tous aimons Haïti et intérêt nous devons Haïti, à part de intérêt de chapelle, de groupe, etc. Alors, l'autre membre qui démissionnaire, c'est nos amis, camarades Sterling, ils vivent ensemble. Donc c'était un dirigeant parti assez dynamique. Donc moi-même, je souhaite bonne chance tout parce que moi connais le mouvement qu'il a fait. Donc voilà, c'est normal. Monsieur Tabal gagne l'élection dans Batia, camarade Sterling Tabal perdu l'élection et à la veille de l'élection démissionné, mais ça va faire que l'hypatérité pour un monde qui méritait toute appréciation. Bon, évidemment, pas gagné aucune démission en cascade. Ça, c'est quelques monde dans les cap d'Io. Pas de démission en cascade. Il y a 2 personnes seulement qui démissionnaient. Et seulement Sterling lui-même lui démissionné 2 fois. Donc, auto-démission en cascade qui fait en Patia. Donc, démission et redémission, si vous voulez. Donc, sinon, c'est la démission en non-parti politique. Et passer un non-événement, transcender, aller plus loin que l'individu qui l'a dans l'eau. Je dis à si moi démissionnaire en Haïti, il a continué. Et de fait, il faut me dire que jamais, je n'ai pas trouvé niveau d'organisation ça en Haïti. Très institutionnel, très organisationnel, et on est capable de dire qu'il y a en pile, une vie associative. Alors, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Une vie associative intense en Haïti politique. Une vie associative intense et c'est la première fois depuis création parti pendant 3 ans moi ouais réalité ça et c'est grâce à leadership et grâce à détermination camarade Claude Edouard et reste membre dans CDN Gerline Félix Oneles Francis Roger Pierre Maxime Fortil Madame Cassandre Innocent, qui est encore, parce que je suis capable d'oublier, mais le responsable politique à vivre dans le sud, qui c'est camarade Marc-Henri Simon. Donc, véritablement, c'est un... Donc, passage et Madame Sterling, c'était un échec. Oh non, non. Non, alors Jean que vous interprétez, Jean lié et qu'on y a, donc c'est pratiquement l'autre bagarre. Est-ce que c'est un échec et que nous sommes capables de dire passage? Écoutez, il y a un monde qui était dans la partie qui parle encore, nous ne pouvons pas parler de lui. Nous seulement souhaiter une bonne chance. Ça me capable de dire, c'est que c'est 2 ans de sacrifice personnel que Sterling fait dans la partie. Et le niveau d'engagement Sterling est incomparable. Donc, incomparable, et c'est un membre fondateur du parti politique aidé, qui quittait la France, qui quittait toute bagarre pour venir vivre en Haïti, pour venir couper. D'accord? Donc, c'est quelque chose à encourager, ou pas joindre les jeunes femmes et les jeunes garçons engagés au niveau de ça. Donc, passager, c'était une réussite totale. C'est ce que je voulais dire. Mais sa démission, c'est un non-événement. Ne traitez pas la démission d'une personne comme un événement. Le parti continue dans cette lancée. Vous voyez, donc, lancée fulgurante. Parti à guerre, c'est là dans le nouillet. Pas de démission qui crase rien. Nous, ça nous doit comprendre. Nous encourager tout le monde. Mais le parti, il n'a pas manqué rien, je dis. D'accord, c'est ce que je voulais dire. Mais je voulais également encourager nos camarades à continuer dans l'engagement que vous gagnez pour le pays. Okay. Parti qui est fait bilan, le gouvernement ça déjà. Donc, moi, référez nous à la dernière conférence de presse que nous faisons ici. Nous faisons bilan. Nous demandons pour corriger tout ça qui vient pour corriger. Parce que nous pensons aujourd'hui, il y a une nécessité pour corriger en pile bagaille.
Et ça qui est plus important, nous demander pour dissension qui existe au niveau de l'exécutif là, pour nous mettre de l'eau dans du vin, pour suspendre bataille, pour pouvoir, pour mettre Haïti d'abord, pour mettre mise peuple haïtien au centre de préoccupation. C'est ça qui est important. Merci.